Dimanche 19 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'homme d'affaires Evex Daniel est porté disparu depuis le 5 janvier dernier, le jour même où il avait garé son véhicule dans une station d'essence à l'entrée sud des Gonaïves et pris un taxi-moto pour se rendre à Mar-Rouge dans le département du Nord-Ouest. Les deux chauffeurs ayant transporté Evex Daniel ont été interpellés par la police. Evex Daniel, réputé proche du président Martelly, est le propriétaire de Dance Creek Hotel à Port-Salut. En septembre 2013, le commissaire du gouvernement des Caraïbes, Jean-Marie Salomon, s'est fait débarquer pour avoir ordonné l'arrestation de Evex Daniel, accusé d'être impliqué dans le trafic de drogue. Un groupe de 10 organisations de la société civile presse les différents acteurs sociaux et politiques de reprendre le dialogue en vue de trouver une sortie de crise. L'organisation des prochaines élections, la situation socio-économique du pays, la crise haïtiano-dominicaine et la question de la bonne gouvernance doivent être abordées. Un dialogue qui doit être le plus inclusif possible prône les organisations dont l'ISC, le RNDDH, la Conférence épiscopale d'Haïti, la Fédération protestante, la PROHDH, la Fondation Nouvelle Haïti et Lancer Haïti. À l'étranger, l'opposition syrienne en exil accepte de participer à la conférence de paix dite de Genève 2 qui débute ce mercredi, mais elle assure que son unique objectif sera de se débarrasser du régime de Bachar al-Assad. La conférence a pour objectif de trouver une solution politique susceptible de mettre fin à la guerre civile en Syrie qui a fait plus de 130 000 morts. Des affrontements violents faisant des dizaines de blessés ont éclaté ce dimanche à la fin d'une manifestation à Kiev de plus de 100 000 opposants pro-européens venus défier les autorités après l'adoption de nouvelles lois restreignant le droit à manifester. Dans l'actualité sportive, grâce à un triplé de Samuel Eto'o, Chelsea a battu ce dimanche le Manchester United 3-1 et revient à 2 points du leader Arsenal. De son côté, Tottenham s'est imposé 3-1 à Swansea. Tennis, l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial, a été éliminée ce dimanche en 8e de finale de l'Open d'Australie par la Serbe Ana Ivanovic. Chez les hommes, le triple tenant du titre, Novak Djokovic, s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Italien Fabio Fognini. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochelle, bienvenue dans le développement du journal. L'homme d'affaires Evex Daniel, un ami du chef de l'État, est porté disparu depuis le 5 janvier dernier, le jour même où il avait garé son véhicule dans une station d'essence à l'entrée sud des Gonaïves et pris un taxi-moto pour se rendre à Mar-Rouge dans le département du Nord-Ouest. Les deux chauffeurs ayant transporté Evex Daniel ont été interpellés par la police. Les agents de la DCPJ ont remorqué samedi le véhicule de l'homme d'affaires. Une Toyota Hilux, $2000 américains ont été retrouvés dans le coffre de la pick-up. Evex Daniel, réputé proche du président Martelly, est le propriétaire de Dance Creek Hotel à Port-Salut. En septembre 2013, le commissaire du gouvernement des Caraïbes, Jean-Marie Salomon, s'est fait débarquer pour avoir ordonné
l'arrestation de Daniel Evans, accusé d'être impliqué dans le trafic de drogue. L'homme d'affaires a été par la suite libéré le jour suivant par le juge d'instruction Josias Pierre, qui n'a retenu aucune charge contre lui. Evans Daniel avait expliqué avoir récupéré, alors qu'il revenait de Damari, des paquets qui flottaient sur la mer à quelques mètres de son hôtel de plage avant d'appeler les forces de l'ordre. 55,7 kg de marijuana, des explications qui n'avaient pas convaincu le chef du parquet d'Écailles. Autre point de l'actualité, plusieurs leaders politiques appellent la justice à faire son œuvre dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. Participant à l'émission Sans détour avec Marie-Lucie Bonhomme, le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte, Sauveur Pierre-Étienne, met cependant en garde contre l'utilisation du dossier comme instrument de persécution politique. Jean-Léopold Dominique était à la fois un journaliste et un homme politique, rappelle Sauveur Pierre-Étienne. Il déplore que ce soit Guilherme Sedelva, ex-secrétaire d'État à la communication, qui a rendu public le rapport du juge Yvikel d'Abrésil. Moi-même, Sauveur Pierre-Étienne, j'ai un malaise dans la question. Est-ce que c'est un journaliste qui mourit ou bien est-ce que c'est un homme politique même avec? Je plus crois que c'est un leader politique qui était populaire, qui était une très grande notoriété dans le pays et qui était même une organisation politique qu'elle met sous pied à président Préval et organisation Cause Pep que Charles Suffret a dirigé pour eux. Donc pour moi, son homme politique assassiné. Bon, pour Guilherme Sedelva, son journaliste et pour Framinto peut-être. Mais j'ai un petit malaise, j'ai un certain malaise. Ces gens mettent Delva la guerre là. Parce que toujours dit non, nous ne pouvons pas la guerre comme ça. Je pense qu'il ne pas la guerre comme ça. L'instruction est en secrète. Eh bien, si il y a une question de cour d'appel, qui est-ce qui fait appel là? Est-ce que c'est parti civil? Hein? Est-ce que c'est commissaire gouvernement? Je ne connais pas d'informations. Je ne connais pas si dans l'ordonnance, il dit que il était un des chefs parti là, Charles Suffret. C'est lui qui a dirigé le parti à Bouli. Il y a une confrontation entre secteurs. Donc, on croit que le juge là lui-même, il dit qu'il y a des gens qui sont inculpés. Il y a un appel, il y a des témoins importants. Ce qui est important, c'est comment pour nous arriver à connaître qui s'est passé, qui est-ce qui était commandité la mort. Koulia, c'est comment tout pour nous lutter pour ne pas de persécution politique, pas d'instrumentalisation de la justice. Mais il faut qu'on ne pas connaître personne tout, comme si pour la justice, pas arriver à faire travailler comme ça doit. Est-ce que le rebondissement dossier Jean-Dominique Lan n'est pas risqué d'empoisonner la situation? Pour moi, ce n'est pas même important. Ce qui est important pour nous, c'est que la question d'impunité, nous mettons fin à lui-même. Okay. Et c'est l'homme qui fait la question d'impunité, ou après, dirigeant actuel, nouveau dirigeant, connaît des bagages qu'on n'a pas fait. Ce n'est pas en termes de tuer Jean-Dominique. Donc, le dossier n'est pas risqué et crisper certains acteurs politiques? Non, la justice doit suivre son cours. De son côté, Janin Léonidas, membre du directoire du RDNP et du MOPOD, qui participait également à Sans détour, dit attendre une confrontation entre les inculpés pour d'autres éclairages dans le cadre du double meurtre de Jean-Dominique et du gardien de Radio Haïti Inter, Jean-Claude Louissin. Janin Léonidas estime aussi que la lumière doit être faite autour des fonds, soit plus de 395 millions de gourdes qui auraient été décaissés pour le compte de l'organisation COSEPEP, dont Jean-Dominique était l'un des dirigeants. Et au-delà de sortir dans la cour d'appel, je ne pas croire que son victoire la justice, mais il faut que nous gardions suivi par le fait à partir de l'ordonnance. En tant que cour d'appel désigné en moment, côté que il y a une confrontation témoin, puisque Auriel Jean vivant, Mélan Dibéris vivant, il y a des gens qui sont Anne qui vivant. Il faut qu'il y ait des confrontations faites pour que la vérité faite. Une question fondamentale sur l'affaire de l'homme dominicain, par exemple, vous parler de lui. Il y a des fonds de l'État haïtien, on dit bien de l'État haïtien, 395 millions de gouttes, qui sortit l'an palais sur l'autre président Préval, qui a une cause peuple dans la Tibonite, sous non-paysan la Tibonite. L'argent ça a dilapidé, son gabegie total qui fait là-dedans. Il faut préciser, c'est 370 millions de gouttes d'après lettre sénateur Sabala écrit. 370 millions. C'est 70 millions pour investissement, plus 25 millions de gouttes, d'accord, 295 millions de gouttes. Est-ce que les gens qui gaspillent l'argent, est-ce que de près ou de loin, ils ont mêlé à crime ça tout, personne ne va connaître? Est-ce que il y a une enquête sérieuse qui est faite pour regarder
puis ouais, est-ce que vos mafia qui établit autour du pouvoir, qui, à un moment, pris de peur, pral fait bac, bon paquet de questions pour poser par rapport à ça. Un groupe de 10 organisations de la société civile presse les différents acteurs sociaux et politiques de reprendre le dialogue en vue de trouver une sortie de crise. Entre autres points qui doivent être abordés lors des négociations, l'organisation des prochaines élections, les modalités concrètes d'application de certaines dispositions de la nouvelle loi électorale, la situation désastreuse du pays sur les plans social et politique, la crise haïtiano-dominicaine, les mesures de bonne gouvernance à adopter en vue d'éviter au pays la pénible et dangereuse situation d'un conflit permanent et stérile entre les pouvoirs de l'État et entre l'État et la nation. Les organisations prônent un dialogue inclusif. En plus des pouvoirs de l'État, les partis politiques, les secteurs organisés de la société civile, les différents cultes religieux doivent y participer. La déclaration est paraphée par 10 organisations, dont l'ISC, le RNDDH, la Conférence épiscopale, l'Église épiscopale, la Fédération protestante, la POHDH, la Fondation Nouvelle Haïti et Lancer Haïti, dont le président est Gino Augustin, qui était à Sans Détour ce dimanche avec Marie-Lucie Bonhomme. Nous encourageons le plus vite possible un processus pour enclencher un processus de dialogue national inclusif. Nous pesons moi inclusif, ça veut dire tout le monde, tout acteur politique, tout acteur dans la société civile là, ouais, tout acteur qui est impliqué, il doit entrer dans le dialogue là, mais nous ajouter faut un dialogue qui est franc et sincère. Dans la déclaration nous sortis, donc son document, une sorte de document qui baille des éléments de contenu ou bien un document de cadrage, nous dit tout d'abord question élection, ouais, renouvellement du Sénat, collectivité territoriale qui gagne près de 3 années et du Sénat qui pas organisé, nous dit question souveraineté nationale là, ouais, en de dialogue là, faut que les poser. Nous avons un problème avec amendement et constitution. Donc, son question qui était point de dérogation. L'autre question, et nous parler, nous dit faut question migratoire, commerciale, yo posée par rapport avec crise qui liée nous avec la République dominicaine et question diplomatique là. Finalement, vous avez dit à faire son dialogue sans fin pratiquement là, vous avez dit nous-mêmes nous pas dans 3 mois, nous pas dans 4 mois, faut ba yo gain temps pour faire, mais si toute question ça dans et ça fait nous dit son processus de dialogue national inclusif. Mais n'a commencé par question élection. Et ça fait nous dit pour élection, nous-mêmes nous suggérer, nous dit c'est premier point qui peut permettre de nous renouveler, rendre tout appareil étatique fonctionnel et permettre de gagner des garanties qui baillent avec partie de l'opposition. Ça veut dire pas gagner magouille côté des gens pour faire d'appuyant sur l'élection et puis qui va mettre nous dans une situation côté nous pas gagner des élus contestés. A fait autre chose. Le président dominicain Danilo Medina a ordonné par arrêté présidentiel la suspension des déportations d'illégaux haïtiens. Une information confirmée par le ministre de la Présidence, Gustavo Montalvo, président de la partie dominicaine de la commission mixte de haut niveau, mise sur pied pour tenter de résoudre les problèmes diplomatiques entre les deux pays. Mais il n'a précisé ni la durée de cette mesure, ni la date de son entrée en vigueur. La presse dominicaine rapporte que la direction de l'immigration continue de donner des documents temporaires aux travailleurs haïtiens évoluant notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la construction, mais éprouve des difficultés en raison du fait que la plupart des clandestins haïtiens ne disposent d'aucun papier d'identification légale délivré par les autorités haïtiennes. À rappeler que suivant le plan de régularisation des statuts des étrangers en situation irrégulière, adopté bien avant la réunion de Ouanamet, les autorités dominicaines s'étaient engagées à cesser toute déportation sur une période de 18 mois.
La ministre déléguée chargée de la promotion de la paysannerie, Marie-Mimose Félix, se décerne un satisfecit pour ses réalisations depuis son installation. Elle fait état de la distribution de tonnes de semences en maïs, en haricots et de légumes, ce qui a permis de mettre en valeur plus de 15 000 hectares de terre. La ministre affirme avoir identifié plus de 1800 organisations paysannes dont les membres ont reçu une formation dans plusieurs domaines, dont le leadership et la gestion organisationnelle. 50 000 paysans ont par ailleurs bénéficié du programme Corée Paysan, a-t-elle indiqué. Nous avons arrivé à identifier environ 1800 organisations paysannes qui gagnent un programme formation en accompagnement pour 1800 organisations qui ont suivi formation. Pour organisation, c'est formation sur gestion, organisation, formation sur culture que vous faites, formation sur leadership, formation civique pour organisation que nous arrivons à identifier. Nous arrivons à identifier environ 95 organisations qui sont en transformation. Ça veut dire que c'est des organisations eux-mêmes qui rentrent dans la commercialisation, dans le stockage et dans la transformation de produits agricoles. 2012-2013 qui sont passés, nous arrivons à toucher 50 000 paysans dans environ 8 départements et nous arrivons à distribuer environ 395 tonnes de semences d'haricots, 12 tonnes semences pois Congo, 44 tonnes maïs, 21 tonnes pois de souche, 900 kg de légumes. Et ça te permet que y ait 15 000 hectares de terre qui t'est arrivé mettre en valeur. Ça veut dire que 15 000 hectares de terre qui arrivé planter par programme subvention que le gouvernement a porté par 50 000 petits paysans à travers le pays. Au niveau de Corée Paysan, si l'année dernière, on a touché 50 000 qui étaient subventionnés, l'année ça, nous allons toucher 100 000. Et dans 100 000, ça, nous avons 30 000 qui sont déjà touchés. Tout ça rentre dans l'effort que le gouvernement a fait pour capable assurer une disponibilité manger pour faire face à problème de sécurité alimentaire. Le programme L'Encouté, c'est un programme qui gère à travers FAES, même capable de dire son programme 3 millions de dollars que lié. Mais il est géré à travers FAES. Autre point de l'actualité, la direction expertise de l'Office d'assurance des véhicules contre tiers informe avoir adopté un train de mesures en vue d'inciter les contribuables à payer leur police d'assurance. Les propriétaires de véhicules qui doivent entre 2 et 5 ans peuvent se présenter au guichet de l'OAVCT et auront uniquement à payer le montant équivalent à une année d'assurance, et ceux dont les véhicules n'ont pas été l'objet d'expertise depuis plus de 6 ans devront uniquement s'acquitter d'un montant équivalent à 2 ans de police d'assurance. La directrice de la section expertise de l'OAVCT, Rose-Marie Antoine, informe que des dispositions spéciales ont également été adoptées pour des propriétaires de véhicules ayant des dossiers en souffrance. Spécial, ça a concerné toute propriété, machine et moto qui a une police assurance qui expiré de 2 ans et plus. Spécial, ça, mais qui sont nous avons payé toute moto et machine qui expiré depuis 2 ans à 5 ans a payé 1 an. Et si là, 6 ans et plus à payer 2 ans. Mais il y a une condition pour spécial ça pour participer. Tout véhicule que mettre machine yo gagne qui a déplacé, qui a venu sous place dans OAVCT et dans toute annexe yo, dans tous 10 départements yo pour faire expertise. Expertise interne a payé 125 gouttes. Expertise externe a payé 250 gouttes. Mais qui gens a réalisé expertise externe. On va entrer dans l'OAVCT à police d'assurance et à 4 machines. On va payer 250 gouttes. On va payer adresse correcte et téléphone côté machine. Ensuite, si l'adresse est difficile, on va payer une référence au centre commercial pour y participer dans le spécial ça. Direction expertise tabac a ouvert porte tout samedi 25 janvier, rivé dimanche 16 février 2014. Pour plus d'informations encore, police d'ailleurs qui sorti dans le mois de mars pour arriver dans le mois de décembre, quelle que soit l'année qui expirée, OAVCT a conservé même date
mois pour ne pas dépasser l'année 2014. Au cas que ou transaction ça yo en souffrance tout, ou avait c'était un dernier avantage côté il a considéré spécial pour moun qui te un dossier en souffrance. Spécial ça l'a duré un mois encore. L'a sorti lundi 24 février et la privée vendredi 22 mars. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'homme d'affaires Evans Daniel est porté disparu depuis le 5 janvier dernier, le jour même où il avait garé son véhicule dans une station d'essence à l'entrée sud de Gonaïves et pris un taxi moto pour se rendre à Mar-Rouge dans le département du Nord-Ouest. Les deux chauffeurs ayant transporté Evans Daniel ont été interpellés par la police. Evans Daniel, réputé proche du président Martelly, est le propriétaire de Dance Creek Hotel à Port-Salut. En septembre 2013, le commissaire du gouvernement des Cayes, Jean-Marie Salomon, s'est fait débarquer pour avoir ordonné l'arrestation de Daniel Evans, accusé d'être impliqué dans le trafic de drogue. Un groupe de 10 organisations de la société civile presse les différents acteurs sociaux et politiques de reprendre le dialogue en vue de trouver une sortie de crise. L'organisation des prochaines élections, la situation socio-économique du pays, la crise haïtiano-dominicaine et la question de la bonne gouvernance doivent être abordées. Un dialogue qui doit être le plus inclusif possible prône ces organisations dont l'ISC, le RNDDH, la Conférence épiscopale, l'Église épiscopale, la Fédération protestante d'Haïti, la POHDH, la Fondation Nouvelle Haïti et l'ONCE Haïti. Dans l'actualité internationale, l'opposition syrienne en exil accepte de participer à la conférence de paix de Genève 2 qui débute ce mercredi, mais elle assure que son unique objectif sera de se débarrasser du régime de Bachar al-Assad. La conférence a pour objectif de trouver une solution politique susceptible de mettre fin à la guerre civile en Syrie qui a fait plus de 130 000 morts. Des affrontements violents faisant des dizaines de blessés ont éclaté ce dimanche à la fin d'une manifestation à Kiev de plus de 100 000 opposants pro-européens venus défier les autorités après l'adoption de nouvelles lois restreignant le droit de manifester. Dans l'actualité sportive, grâce à un triplé de Samuel Eto'o, Chelsea a battu ce dimanche Manchester United 3-1 et revient à 2 points du leader Arsenal. De son côté, Tottenham s'est imposé 3-1 à Swansea. Dans l'actualité du tennis, l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial, a été éliminée ce dimanche en 8e de finale de l'Open d'Australie par la Serbe Ana Ivanovic. Chez les hommes, le triple tenant du titre, Novak Djokovic, s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Italien Fabio Fognini. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.